Bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto Première Guerre mondiale. Si vous traversez une période exceptionnellement difficile, comme une guerre, le maître mot c'est l'adaptation. Donc n'hésitez pas à mettre au point des inventions géniales. Non stop, on coupe, on parle d'une guerre là quand même. Ah ça va, faut bien rigoler 5 minutes. Ouais bah allez, oust. Chers amoureux de l'histoire, amis du présent, bonjour. Cette intro est catastrophique. Lorsque nous traversons une période exceptionnellement difficile, comme une guerre, le maître mot c'est bien l'adaptation. C'est pour cette raison qu'énormément d'inventions ont été mises au point à cette époque, en temps de guerre. Il faut sans cesse surpasser l'ennemi en inventant toutes sortes d'objets qui sont parfois, c'est vrai, restés aujourd'hui et qui nous ont, il faut bien le dire, changé la vie. Dans le premier épisode de ma série sur les inventions bénéfiques dues à la Première Guerre mondiale, je vous ai parlé du sonar, du daquin et des antioxydants. Aujourd'hui, place à 3 nouvelles inventions, tout aussi importantes, la radio, la prospection pétrolière et pour finir, la chirurgie réparatrice. Intro. Au début du XXe siècle, l'armée française met en place un réseau de télégraphie sans fil. C'est ce qu'on appelle la TSF. Oui, exactement, c'est ça. On renvoie des ondes fractionnées en temps bref ou long, ce qui permet de retranscrire l'alphabet morse. Dès 1904, le capitaine Ferrier construit le réseau de la TSF militaire. Il met en place à Paris un système d'émetteurs-récepteurs. Tout cela est installé dans la station souterraine du Champ de Mars. Quant aux fils d'antenne, ils sont installés au sommet de la Tour Eiffel. Là-haut, ce qui est pratique par rapport aux anciennes versions, c'est que la TSF permet d'éviter de poser des câbles qui peuvent être par exemple sectionnés par l'armée ennemie. Vous vous doutez bien quand même que c'est plus rapide que de simples pigeons voyageurs. Toujours durant la guerre, Ferrier et toute son équipe travaillent sur un système trouvé par un Américain qu'on appelle la triode. Après la guerre, la triode va permettre de passer des musiques notamment. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire quelle radio vous écoutez. On passe donc à la seconde invention. Comme promis, je vais vous parler de la prospection pétrolière. À partir de l'année 1908, Ludger Mintrop, c'est un physicien allemand, va commencer à découvrir une nouvelle technique d'analyse des sols, la sismique. Le principe est plutôt simple. Il suffit de laisser tomber une lourde masse, puis d'étudier grâce à des sismographes la progression souterraine des ondes créées par ce que je vais appeler pour vous un mini-séisme. Pendant la guerre, il va proposer de mettre en place ce système afin de repérer la position des canons ennemis grâce aux secousses qu'ils transmettent involontairement lorsqu'ils tirent et tout ça, ça se passe dans le sol. Je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques, mais en résumé, si on regroupe plusieurs sismographes, on peut avoir une idée de l'endroit où se trouvent les canons. Il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que cette technique marche de tout temps, c'est-à-dire qu'en cas d'orage violent, cette technique va marcher lorsque les avions ne peuvent pas faire de reconnaissance. Cette méthode fonctionne malgré les caprices de la météo. Cela devient donc très utile. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps tout simplement de former des gens à cette technique qui, je le rappelle, est toute nouvelle. À cause de ça, la sismique sera très peu utilisée. Après la guerre, elle va intéresser les compagnies pétrolières. Pourquoi ? Parce que le physicien Mintrop, j'en ai parlé au début de la vidéo, Ludger Mintrop, c'est un physicien allemand, est capable de repérer en profondeur les dômes de sel qui trahissent la présence de pétrole. Grâce à ça, on a trouvé beaucoup de gisements et on l'utilise aujourd'hui. Et enfin, pour finir en beauté, la chirurgie réparatrice. À cause généralement des éclats d'obus, énormément de soldats sont ressortis de la Première Guerre mondiale gravement blessés, notamment au visage. Les blessures, elles sont atroces. Pour maintenir le moral, des chirurgiens inventent des techniques de réparation afin que les défigurés puissent réintégrer la vie civile le plus normalement du monde. Un docteur portant le nom de Delagenère préconise d'enlever de la matière fibreuse, donc d'un os, ça peut être par exemple le tibia, de le greffer à la place de la mâchoire si c'est cette zone du visage qui est atteinte, et une fois cette étape réussie, on recouvre la zone de peau. Et à force d'opérer et d'opérer encore,
les chirurgiens parviennent à obtenir des résultats, ma foi, assez concluants. Durant la Seconde Guerre mondiale, on va énormément utiliser la chirurgie réparatrice. Depuis, mais c'est très récent, on a réussi à effectuer des greffes, ce genre de choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous parce que selon une étude scientifique que j'ai réalisée moi-même, c'est une super façon de me soutenir et c'est gratuit. Et en plus vous donner le sourire à quelqu'un. Allez, à bientôt. Salut.